Shalom bien-aimé, je m'appelle Sandra Moudi Mbimbala. Je suis mariée à M. Delphin Kitenge. Je suis mère de 3 filles. Je suis née dans une famille de 6 personnes, où je suis la deuxième du côté de mon père et je suis l'aînée du côté de ma mère. L'histoire que vous venez de suivre aujourd'hui, c'est l'histoire de ma vie, c'est mon témoignage. J'ai décidé de briser les silences parce que c'est quelque chose que les gens prennent pour vous clouer. C'est quelque chose que les gens prennent pour vous détruire. Et si vous vous laissez faire, vous détruisez toute votre vie. C'était le proie que les hommes prenaient pour me détruire. Les gens les disaient tout bas et aujourd'hui j'ai décidé de les dire tout haut. Je ne les fais pas parce que je voulais m'exposer, mais je l'ai fait pour rendre témoignage à ce que Christ a fait dans ma vie, parce que je sais d'où je viens. J'ai été violée à 4 ans par mon père, comme vous avez entendu, à 5 ans par un voisin et à 6 ans à l'école. C'est vrai, j'ai eu le temps de passer beaucoup des émissions sur différentes chaînes en RDC, parce que je suis congolaise de la RDC, et j'ai raconté mon histoire. Quand j'étais encore rien, j'ai fait des émissions, parce que je m'étais dit c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'on m'insultait, que les gens me disaient je suis une fille maudite, j'ai la malédiction, parce que j'ai couché avec mon père, parce que ceci, c'est là, ça me détruisait, parce qu'il y avait des moments où je suis arrivée même à vouloir me suicider. Mais aujourd'hui, ça ne me fait plus rien, parce que vraiment, je l'écris tout haut, et je me dis que Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose, restaurer une vie qui a été détruite. Et pour moi, je me dis, nous sommes tous responsables de quelque chose. Pourquoi? Parce que ce que le Christ nous demande de faire, nous ne le faisons pas. L'amour que le Christ nous demande de transmettre, nous ne pouvons pas le transmettre. Nous donnons l'amour par rapport à quelque chose. Tandis que tous les mal que nous voyons dans ce monde aujourd'hui, pour moi, c'est base de manque d'amour. Pourquoi mon père l'a fait? Il n'a pas fait pour rien, parce que j'étais sa fille. Et si quelqu'un accepte d'abuser de sa fille, c'est parce qu'il a eu des chemins contraires au chemin du Christ. Il est allé consulter les gens qui sont dans les marabouts, les féticheurs et consorts. Pourquoi? Parce qu'il était abandonné de tous. Il n'avait pas le soutien des autres. Il a manqué cet amour-là. Les gens ne lui ont pas donné l'amour en retour. Et lui est allé chercher les solutions diverses. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je sois le proie de mon père pour être détruit, pour que lui trouve une gloire tierce. Si aujourd'hui, je me dis toujours, on décide de donner cet amour dont le Christ nous demande, nous ne verrons plus ces fléaux-là. Comment nous ne donnons pas l'amour? À cause de cet acte-là que j'ai reçu à 5 ans, à 4 ans, où j'étais innocent, les gens savaient que j'étais abusée à 4 ans, mais ils prenaient quand même ces proies-là pour me détruire, pour m'insulter. Je n'avais pas de mots devant les gens. Dès que je disais un mot, le deuxième mot c'était « Tu vas nous dire quoi? Tu as couché avec ton père ». Et quand je n'avais pas encore Christ, je ne comprenais pas que je pouvais me défendre, qu'il n'y avait pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prenais cela pour moi-même me détruire. Pourquoi? Je me souciais. Je suis tombée malade de l'estomac à l'âge de l'âge de 10 ans. Pourquoi? Parce que j'ai conservé beaucoup des insultes, des rejets venant des gens. Ma vie était presque détruite. Parce que j'ai tout fait. J'ai pris la drogue. Pour moi, je prenais la drogue, je me disais peut-être je vais me consoler, je vais oublier, ou soit je vais vivre comme les autres. Mais c'était le contraire, je continuais à me détruire. Je me suis prostituée. Je me disais, bon, ma vie c'est fini. Je vais me jeter dans tout, si je veux mourir. Du moins, je veux mourir, je veux quitter ce monde cruel. Mais alors que j'étais en train de me détruire, de m'enfoncer, jusqu'à ce que je me suis décidée de suivre le chemin de Jésus-Christ. C'est vrai, j'ai eu cette grâce-là, je peux dire, de Dieu, de sortir de ce gouffre-là parce que j'ai suivi le chemin de Dieu. Mais il y a de ceux qui ne peuvent même pas suivre le chemin de Dieu. Pour moi, j'étais presque athée parce que je ne croyais pas aux histoires de Dieu. Même les gens qui venaient me prêcher, je leur disais, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu m'a laissé passer tout ce moment-là et il n'a rien fait pour moi. Nous sommes vraiment responsables, je l'ai dit tout haut. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas l'amour aux autres. Nous ne donnons pas l'amour aux autres. Nous ne montrons pas aux autres que nous sommes là pour eux. Tandis que les devoirs d'un chrétien que Christ nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est de nous supporter pour que pas le choc de l'autre devienne une proie pour toi de le clouer. Non, c'est pour que nous nous soutenons, pour que nous donnons le réconfort à l'autre lorsqu'il est peut-être faible dans quelque chose. Lorsque j'ai décidé de suivre le Christ, ce n'était pas facile pour moi.
Parce que je me disais, est-ce que vraiment il peut faire quelque chose pour moi? Parce que j'étais déjà désespérée, je n'avais plus d'espoir dans la vie, je n'avais pas. Mais je me suis quand même lancée, je me suis dit, je vais quand même essayer, je veux voir ce que ça va donner. Mais lorsque j'ai accepté Christ, je me suis donné à Christ, je me dis, c'est pourquoi je dis l'amour peut tout. Jésus que je n'ai jamais vu, que je ne vois pas, il m'a donné l'amour jusqu'à m'amener à la solution. Aujourd'hui, je suis mariée grâce à Jésus. Aujourd'hui, j'ai des enfants grâce à Jésus. Aujourd'hui, j'ai la paix que j'avais cherchée dans la drogue, que j'avais cherchée dans la prostitution, que j'avais cherchée dans les amis, dans les fétiches, dans tout ça. Aujourd'hui, avec Christ, j'ai la paix. Je peux dire tout haut, j'ai la paix pour moi. Parce que longtemps, j'avais cherché cette paix que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvée. Mais lorsque j'ai suivi le chemin de Christ, aujourd'hui, j'ai la paix. Je peux me lever devant les gens et dire un mot. Alors qu'hier, je ne pouvais pas dire un mot parce que j'étais l'opprobre. Quand j'allais même dans la famille, il y avait des gens qui enlevaient leurs enfants à côté de moi, soit disant j'étais maudite, soit disant j'avais la malédiction, j'avais couché avec mon père, soit disant je ne pouvais pas avoir, je ne sais pas s'il y avait une autre condition sine qua non pour avoir l'argent comme eux. C'est pourquoi je me dis toujours, l'homme voit par les yeux. Mais Dieu, il est tellement fidèle qu'il ne nous regarde pas tel que nous sommes. Il nous prend de la façon dont il nous trouve, dans la boue, dans la poussière, dans la saleté, et il nous donne de la valeur. Christ est venu dans ma vie, il a réparé l'irréparable. Ce qui était irréparable pour les hommes, pour les gens qui trouvaient que j'avais la malédiction, que j'avais la poisse, la dernière poisse que je ne pouvais pas, qui ne pouvait pas s'enlever de ma vie. Si je les avais laissés, j'avais laissé mon esprit croire à ces choses, aujourd'hui je ne serais pas là assis pour témoigner Jésus. Mais parce que je n'ai pas cru à ce que les hommes disaient, j'ai cru à ce que Christ m'avait dit, aujourd'hui je suis là devant vous pour témoigner la grandeur de Dieu. Et je me dis, pourquoi ne pas croire en ce Jésus si tu es dans ma situation? Pourquoi ne pas croire en Jésus? Pas croire en Jésus par tes lèvres, pas croire en Jésus pour faire voir aux gens. Non, croire en Jésus réellement dans ton cœur et faire ce que le Christ te demande pour que demain, tu témoignes aussi comme moi. Tu fasses aussi un film ou te lever devant des milliers de personnes pour témoigner, pour donner ses réconforts et dire aux gens que Dieu peut faire encore. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il le fera encore demain pour plusieurs. Je viens exhorter mes frères, mes sœurs, qui sont dans la même situation que moi ou qui sont plus forts, qui croient être plus forts que les autres qui sont dans la même situation que moi, de vraiment devenir des chrétiens comme le Christ nous le demande. De suivre Christ de tout leur cœur. Surtout, ce que je demande aux gens, c'est de ne pas voir les gens selon la situation que l'homme a aujourd'hui. Parce que Christ fait des choses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Vous ne pouvez pas voir la valeur d'une personne parce qu'il a aujourd'hui ou parce qu'il a connu un problème qui n'a pas de valeur. Non, nous devons être des chrétiens, comme le Christ nous l'a dit, qui de la poussière, il les ramasse indigents, il les lève, il les fait asseoir au milieu de grands. Donc nous devons tous nous prendre de la valeur, nous devons donner l'amour en retour. Nous devons croire en Christ en vérité et non en réalité. Nous devons vraiment ouvrir nos cœurs, le donner à Christ pour donner de la valeur aux autres. Nous devons vraiment suivre le règlement que le Christ nous a donné, l'amour du prochain. C'est ce que je demande et j'exhorte aux autres qui sont dans la même situation que moi, qui regardent les autres aussi, qui n'ont pas de valeur pour eux, qui ont connu cette situation, vraiment de reprendre conscience en tant que chrétien et de redonner l'amour que les autres ont besoin. J'espère que les films que vous venez de suivre et mon témoignage vous a édifié. Si vous voulez nous contacter, nous serons disponibles à vous répondre. Nous sommes l'ONG Sandra et nous sommes disponibles à vous écouter. Nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.